pas d'allure, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Salut tout le monde, bienvenue à Des gens en colère. Réchauffement climatique, on en entend parler souvent. C'est-tu de notre faute, c'est-tu pas de notre faute? On le sait pas, on va en parler. On a les documents qui en parlent. Donc, en tout cas, avant tout, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de ça? Ouais. Même si on arrêtait toute pollution sur la Terre en ce moment, ça prendrait encore 2 ans. Il y aurait encore 2 ans de pollution atmosphérique qui monterait dans l'atmosphère. Vous êtes au courant qu'on est en train de bouleverser certaines choses. Puis pendant qu'on tente de les corriger de ce bord-ci, bien, ça pollue encore plus de l'autre bord en Chine. Fait que je pense qu'on n'en sortira pas de ça. Les compagnies vont dire que faudrait acheter des véhicules hybrides parce que c'est bon pour l'environnement. Mais ils oublient souvent un point. La fabrication de ces véhicules-là, des fois, font plus de pollution que bien d'autres véhicules. Fait que faut penser un petit peu plus loin que notre nez, là, puis... On s'est tout le temps posé des questions sur la température. Hein? On sait qu'il y a eu des cycles de changement de température dans les derniers 10 000 ans. On sait aussi qu'il y a 8 000 ans, il y a eu une forêt dans le Sahara. Ça, on le sait, ça, c'est sûr. On sait aussi qu'on a trouvé au Labrador des fossiles de palmiers. Donc, ça n'a pas tout le temps été comme ça. La température n'a pas tout le temps été la même partout, comme ça. Selon certains, on a une influence sur ce climat-là. Selon d'autres, non. Est-ce qu'on le sait? Qu'est-ce qui a une plus grosse influence sur le climat? Regardez juste ça quelques minutes. Vous allez comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant. Alors, on a des satellites présentement autour de la Terre qui étudient les océans. Parce qu'on sait dorénavant que les océans, c'est les grands maîtres du climat de la Terre. Eux décident qu'est-ce qu'il fait. On connaît des belles périodes de chaleur et tout ça. Pour un hiver plutôt doux pour le moment. Et puis, on parle d'un effet El Niño. Alors, un réchauffement de l'eau dans le Pacifique qui vient influencer la température aussi loin que l'autre bout de l'Amérique. Alors, les océans ont une très grosse influence sur le climat de la Terre. Et c'est probablement ces océans-là aussi qui ont fait qu'on a eu des périodes de glaciation énormes durant les dernières centaines de milliers d'années. On peut, à travers des sédiments et tout ça, faire une histoire du climat de la Terre. Et puis on s'aperçoit qu'il y a eu des variations énormes, là, des réchauffements beaucoup plus grands que qu'est-ce qu'on connaît présentement. Et avec les sédiments, on ne peut pas dire comment vite sont apparus ces changements-là. Février 2007, il y a ce rapport-là qui sort. C'est un rapport de la GIEC. Ça, c'est le groupe des experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ces gars-là, ils ont travaillé pendant 6 ans pour sortir ce rapport-là. C'est pas n'importe quoi, là. Ils sortent pas ça à tous les 10 minutes comme un album de pop star. Et puis là-dedans, ils nous parlent des différentes influences que l'homme a, parce que l'homme a une influence, on le sait maintenant à cause de ce rapport-là. Ils nous parlent des influences que l'homme a et aussi des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les gaz à effet de serre, là, c'est important, parce que ça garde la chaleur. Mais quand il y en a trop, c'est là que ça devient dangereux. On pense tout de suite au CO2, au gaz carbonique. Intéressant. Il y en a des plus dangereux, qui accumulent plus de chaleur. On ne les mentionne pas souvent, ceux-là. Il y a le méthane et puis il y a la vapeur d'eau. Pour la vapeur d'eau, on a réglé le problème. Parce que quand il pleut, bien, toute cette vapeur-là puis cette eau-là retombe au sol. Mais pour le méthane, exemple, il y a un truc vraiment très dangereux. Dans le sol, qui est au pôle Nord, qui va dégeler quand la Terre va être rendue trop chaude, dans ce sol-là, il y a des nappes de méthane énormes qui vont se ramasser dans l'atmosphère, puis là, il va faire encore plus chaud. Là, ça va être dangereux. Puis là, on va commencer à avoir peur. Mais là, ce qu'on veut savoir à la suite de ce rapport-là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça va avoir des effets sur la couche d'ozone? On a découvert, il y a plusieurs années, qu'on avait un trou dans notre couche d'ozone. Cette couche d'ozone-là, c'est un écran filtre pour les rayons ultraviolets. Et c'est très pratique. Si vous regardez sur une carte, sur l'ordinateur, vous allez voir que toute l'Antarctique au complet baigne dans ce trou-là. Il y a un trou dans cette couche d'ozone-là. Et on s'est aperçu qu'on influençait ce trou-là pour une valeur d'environ 10 %. L'activité humaine a un effet sur ce trou-là, le trou dans la couche d'ozone, mais pour 10 %. 90 % de l'effet, qu'est-ce qui a causé le trou? C'est l'activité solaire et l'activité volcanique sur la Terre. L'action combinée des deux a fait que le trou est là.
Et le trou est sûrement là depuis très longtemps. Comment qu'il est gros, comment qu'il est petit, ça, c'est pas nous qui décidons. Mais on a une petite influence sur celui-là, oui. On a reçu un courriel d'une petite madame ici. Je suis une mère de famille et je participe activement au recyclage municipal. Bravo. Je suis une fan de l'environnement. Ben, tant mieux, hein? Et d'ailleurs, je me fais un plaisir d'arroser ma pelouse pour qu'elle soit verte tout l'été. Et la fin de semaine, je saute dans mon VUS pour quitter la banlieue vers des espaces verts avec mes enfants. Voyez-vous, c'est des comportements comme ça qui m'écœurent. D'un côté, on recycle pour se faire une petite conscience verte. Puis de l'autre côté, on a un véhicule qui pollue 4 fois comme une automobile. Je n'invente rien, là. 4 fois. Le problème avec ça, madame, c'est qu'on pense que les responsables de la pollution globale, planétaire, c'est les grosses compagnies qui polluent. Oui, c'est vrai, les compagnies polluent. Mais, je vais vous dire une chose, ça pollue parce qu'on achète les produits ici, en bas. Et puis, on passe notre temps à vouloir élire des partis qui investissent dans la santé. La vraie question à se poser, c'est pourquoi il faut investir dans la santé? Parce qu'on respire de l'air qui est pollué, parce qu'on boit de l'eau qui est polluée, parce qu'on mange des trucs qui sont pollués et qui ne sont pas bons. La santé, ça commence par la qualité de vie, de l'air qu'on respire puis des choses qu'on bouffe. Ça commence avec le bien-être de notre environnement à nous. Puis, c'est directement relié à la santé. On peut investir dans la santé tant qu'on voudra, ça c'est sûr. Mais avec nos comportements irresponsables, on est en train de tout détruire à cause de notre surconsommation. C'est comme si on roulait dans une voiture qui roule à 100 000 allures vers un mur, 100 000 allures vers un mur, puis qu'on s'ostinait pour savoir ce qui allait peser sur le gaz. David Suzuki qui a dit ça. Notre façon de le voir, c'est qu'on est en train de mettre le feu à notre maison puis qu'on reste dedans. Puis qu'on rajoute du bois dans le feu. Super. Les répercussions vont être probablement beaucoup plus nocives pour la vie que pour la Terre. La Terre n'en souffrira pas tant que ça. Elle a perduré depuis 4,6 milliards d'années. Elle en a vu d'autres, elle a vu les dinosaures. Elle va peut-être voir la fin du règne de l'homme, si l'homme ne se prend pas en main lui-même. Est-ce que l'activité humaine est en train d'accélérer le changement et de le pousser plus loin? Il y a beaucoup de gens qui semblent penser ça. Et si ça, c'est une possibilité, je pense qu'on a un devoir moral de vérifier notre comportement puis d'essayer de trouver une juste mesure. Oui, l'économie, c'est notre gagne-pain, c'est ce qui met notre beurre sur le pain. On n'arrêtera pas de vivre. En fait, je vais vous le dire, moi. Il y a une solution. Il y a une solution pour contrer le réchauffement de la planète, puis c'est tout simple. C'est quand on va arrêter de s'en faire avec des guerres de religion. Pour Allah d'un bord, Dieu d'un bord, puis God bless America de l'autre bord. C'est quand on va arrêter de s'en faire avec des accommodements raisonnables, quand on va arrêter de perdre du temps avec des questions d'unité nationale, puis de séparation, quand on va faire chacun des Patrick Roy de nous-mêmes, on va faire « tu peux pas faire ça ». C'est quand on va être rendu là, quand on va considérer que la Terre, c'est le seul pays valable, qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ça. Puis parlez-moi pas d'aller vivre sur une autre planète. On n'est même pas capable d'envoyer du monde dans l'espace sans qu'on en tue une batch à chaque fois. Merci, passez une bonne journée.